déjà une monnaie. Vous savez, l'euro, c'est quoi? C'est chaque pays qui a conservé sa monnaie, qui a appelé sa monnaie euro et qui a décidé de faire un taux de change. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait. Attendez, je sais qu'on est concurrents, mais ah d'accord. c'est Méta TV. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah bah voilà, on est en direct. Voilà. Bah oui, je connais bien. Je ne vais pas vous concurrencer. Mais pas du tout, mais on était dans une discussion très intéressante. C'est très bien qu'on participe à cette discussion, on parlait de l'euro. Et justement, monsieur, je l'interpellais sur le fait que si on veut un jour agir sur la dette publique, il faut reprendre la souveraineté monétaire en main. C'est pas avec le système et la Banque Centrale Européenne qu'on pourra un jour se dire qu'on va reprendre cette affaire de dette publique en main. C'est pas possible. Et ça, je pense que, par exemple, vous, la France Insoumise, je sais que vous êtes très eurocritique, mais je me pose la question, pourquoi vous ne portez pas un discours pour nous expliquer clairement ce que vous... D'accord, allez-y alors, voilà. Mais on pense qu'aujourd'hui, au niveau international, il faudrait une autre monnaie étalon que le dollar. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois défendent l'idée d'une monnaie commune mondiale, de façon à ne pas laisser aux Américains le fait d'être la seule monnaie étalon, puisque en fait les Américains, vous savez, depuis Bretton Woods, c'est-à-dire depuis les années 70, ils ont décidé tout d'un coup que leur monnaie n'avait plus été étalonnée sur l'or. Ils sont donc devenus la monnaie étalon. Donc tout le monde est à la recherche de monnaies qui concurrencent et qui évitent que les Américains le monopolient. Là aujourd'hui on a l'euro, on n'aurait pas fait de faire l'euro. Maintenant elle existe. Je pense c'est qu'il ne faut pas laisser passer l'espoir. Pas falloir la France est la deuxième puissance économique en Europe, qui est un pays sur lequel l'Union européenne ne pourra pas se faire sans lui, du moins, d'essayer de subvertir l'euro, c'est-à-dire de changer totalement les règles, que ça devienne une monnaie avec une banque centrale européenne non indépendante. C'est ça qui est vraiment l'enjeu. Ça, personne n'a tenté de changer les choses. Nous, ce qu'on est, c'est pour établir un rapport de force. On est sûr qu'on aura plein de pays avec nous. La Hollande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Et on n'est pas pour laisser l'Europe à la main. Parce que ça, c'est une manière défaitiste de tout passer. Après, on tirera les conclusions. Si on n'y arrive pas, on construira avec ceux qui veulent. Et nous, il n'y a pas un président de la République qui établit un rapport de force avec l'Allemagne ou l'américaine, alors qu'on n'a pas fait. Donc voilà la raison pour laquelle... C'est pas dangereux ça d'établir un rapport de force? Non, c'est la démocratie, c'est la diplomatie. Ce qui est dangereux, ça serait d'essayer de l'Europe à l'Allemagne, de nous sortir de la seule. Et je vous fais remarquer un truc, c'est que les Anglais le montrent, vous pouvez être en dehors de l'euro et faire une politique très libérale et très québécoise. Pas de problème. Les Suédois aussi. Hein? Les Suédois. Bien sûr. La Norvège aussi. La Norvège n'est ni dans l'euro ni dans le c'est à quoi ça sert? Si ça sert à ce qu'il y a pas de doute à un moment donné qui va en sortir. Et on pense qu'il y a une phase dans laquelle on établit un rapport de force. Ouais, mais alors, cette phase de rapport de force, qui serait la phase de c'est le rapport. Vous savez que c'est pas possible. Ça, c'est notre différence. C'est notre différence. En tout cas, bon courage. Sinon, sur autre chose, on est d'accord. Bon courage, à bientôt. Au revoir et merci beaucoup. En tout cas, bon courage à vous aussi. Bon courage. Merci. Merci, monsieur. En tout cas, merci. Au revoir. Bon bah voilà, vous assistez en direct à un débat sur l'euro avec Éric Coquerel, France Insoumise, donc qui est le candidat, il faut bien le dire, le plus sérieux dans la circonscription. Je suis bien content de les avoir rencontrés. C'est marrant, vous voyez, son assistante me connaît, Méta TV, bah je la salue.